Et en air baby en plus. Ah franchement ça c'est accessible. Allez. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient, je suis un préparateur physique diplômé, je fais du mouvement depuis 2016, j'ai fait pas mal de stages et de coaching avec des coachs en mouvement très réputés, j'ai notamment fait un stage avec Ido Portal et c'est aussi une des raisons pour lesquelles là maintenant je vais réagir et analyser des clips d'Ido Portal en train de bouger. J'ai mon PC avec moi donc j'ai regardé tout ça et je pense que ça va être à la fois très fun et très instructif. Ok, ben c'est parti, on va commencer avec le premier clip. Acrobatie. Tuck and stand, straddle planche, grand écart, allez, lizard crawl, sans déficit comme ça, c'est juste incroyable, genre le contrôle moteur qu'il a. Ah, et remonter comme ça, laisse tomber. One arm and stand, tranquillou. Et en air baby en plus. Ok. Ah, franchement, ça c'est accessible. Front lever, ok. Ouais, alors, ce qui est intéressant déjà d'avoir vu tout ça, c'est que c'est vraiment des compétences qui sont très différentes. On a vu des acrobaties, on a vu du travail de souplesse, on a vu du travail de force. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, même le travail de force, il n'est pas traditionnel. C'est-à-dire qu'on a vu des exercices de force qu'on appelle bras pliés, où justement les bras seront pliés, et des exercices de force bras tendus. Et il se trouve que c'est des types de force qui sont vraiment très différents, et notamment la force bras tendus, comme on a pu le voir par exemple avec le front lever, le dernier exercice, ou la straddle planche au tout début de la vidéo, c'est l'exercice qui vont nécessiter aussi pas mal de force au niveau des omoplates. Et ça, c'est souvent des choses auxquelles on ne pense pas, ok? Il se trouve que aussi avoir une bonne force bras tendu, ça va influencer notre force bras pliés et vice versa. Et du coup, en fait, dans tout ce qu'il fait, mais il y a toujours une synergie qui est créée. C'est-à-dire que toutes ces compétences, déjà en termes de compétences isolées, elles sont intéressantes, mais à partir du moment où on va les intégrer, et ben le tout devient plus intéressant que l'isolation en tant que telle. Et donc c'est vraiment ça à mon sens qui rend ces compétences intéressantes. Et du coup là on voit des choses qui sont vraiment très flashy, c'est très aguicheur, ça donne envie de bouger, mais finalement la philosophie du mouvement va bien au-delà de ça. Et d'ailleurs ça représente peut-être que 1% de la pratique d'Ido, parce que finalement le mouvement, nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement apprendre à mieux bouger. Ok, et du coup, souvent, apprendre à mieux bouger, c'est aussi faire des choses bizarres. C'est aussi faire des choses qui finalement ne seront pas forcément belles sur Instagram. Ok, du coup, il y a tout un spectre large qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait ce genre de pratique. Ok, on va passer au prochain clip. Movement complexity is by far the reason why we became human. The reason for our brain development and our departure and ascent to the top of the food chain. Ouais, entièrement d'accord. J'avais vu un podcast avec Andrew Huberman qui dirige un laboratoire de médecine à Stanford, et il disait que notamment une des raisons pour lesquelles on a un si gros cerveau en premier lieu, c'est justement de par notre capacité à bouger. C'est vrai qu'il n'y a aucune autre espèce animale qui maîtrise autant de mouvements différents que nous. Certes, un singe va mieux grimper que nous, un poisson va mieux nager que nous, mais on ne voit pas le poisson grimper sur un arbre. Okay, il n'y a aucun animal qui maîtrise autant de mouvements différents que nous, et c'est vraiment notre capacité à bouger, notre capacité à créer des choses qui, entre autres, nous a permis d'aller au sommet de l'évolution en tant que tel. Is related to movement complexity. So I have a newsflash for you. You are the best movers on the planet. So bro, what kind? Et ouais, c'est exactement ça. Ouais. On est les meilleurs movers, les meilleurs bougeurs entre guillemets sur cette planète, et vraiment on peut travailler dans une complexité qui est incroyable. Et même là, par exemple, j'ai mis sur pause sur un mouvement d'HSPU de pompe en poirier. Et du coup, on pense ok, je dois avoir de la force au niveau peut-être des épaules, des triceps, etc. pour pouvoir descendre et remonter. Je dois maîtriser le handstand, ce qui demande encore davantage de contrôle moteur. Mais finalement, il y a encore plein d'autres mécanismes qui sont derrière tout ça. C'est-à-dire que, par
Par exemple, là maintenant, si vous analysez ses épaules, eh ben, il essaye de protracter ses omoplates. La protraction, c'est qu'on va les éloigner l'une de l'autre comme ceci, ce qui est le contraire de la rétraction. Finalement, on va rapprocher nos omoplates l'une de l'autre comme si on voulait finalement pincer quelque chose entre nos omoplates. Et ça, c'est vraiment des mécanismes qui, à l'œil nu, comme ça, on regarde, on s'en rend pas compte, mais une fois qu'on fait justement le travail d'ido ou une fois qu'on fait un travail de force vraiment en profondeur, eh ben, c'est des concepts qui sont très importants. Parce que généralement, nous, ce qu'on veut faire, lors des mouvements de poussée, ça va être que ce soit la force bras pliés comme ce qu'on fait des pompes ou bras tendus comme ce qu'on va faire de la planche, et ben là, nous, justement, on voudra la protraction. Alors que lorsqu'on va faire des mouvements de tirage, là aussi, que ce soit en force bras pliés comme lorsqu'on fait des tractions, en force bras tendus comme lorsqu'on fait le front lever, et ben là, on va davantage privilégier la rétraction. Et en fait, la force des omoplates et la manière dont on va placer nos omoplates par rapport à différents mouvements de force, ça va avoir une grande incidence finalement sur nos performances, mais aussi la protection qu'on aura au niveau des épaules. J'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, je vais pas y aller en profondeur là maintenant, mais c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. What kind of muscles you have? No. Bro, what kind of patterns you have? Can you flip? Can you invert? Can you crawl? Or is it just aesthetics? Ouais. C'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui on a vraiment cette culture de l'esthétique. On veut simplement être beau, mais on veut pas finalement avoir les mouvements qui sont derrière. Et finalement, comme il explique aussi plus loin dans cette vidéo, c'est comme finalement avoir un nez qui n'est même pas fait pour respirer en premier lieu. Certes, on a le nez, mais on peut même pas l'utiliser, on peut même pas respirer, on peut même pas renifler avec ce nez-là. Donc généralement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on aime construire par exemple de belles voitures, des Ferrari, etc., mais qui savent même pas rouler. On veut finalement le moteur, mais on n'est pas prêt à bosser le pilote qui est derrière, ok? Et du coup, on a cette image de « Ah ben tiens, je suis musclé, donc je suis fort ». Mais ces personnes, et ça se voit beaucoup sur YouTube, par exemple, il y a des challenges vidéo où il y a des bodybuilders qui savent même pas faire une putain de roulade avant. Ce qui prouve bien que notre concept de la force, il est tellement lié vers l'esthétique ou vers des mouvements qui sont excessivement précis. Ah, il soulève 200 kg développé couché, et du coup c'est un monstre, il est ultra fort. Alors que parallèlement à ça, certes, c'est soulever 200 kg développé couché, mais il est tellement gros qu'il peut par exemple pas courir pendant 10 minutes. À ce moment-là, est-ce qu'on peut réellement dire que cette personne est forte? Et du coup, en fait, finalement, dès qu'on parle de la force, on en parle à chaque fois dans des situations qui sont excessivement précises, au lieu de regarder l'humain dans sa globalité et de voir finalement la force comme notre capacité à bouger, notre capacité à réagir à plein de situations différentes. Comme il est dit, est-ce que je peux grimper, est-ce que je peux sauter, ramper, lancer, faire du travail de rythme, danser, passer en inversion, rester en équilibre? Ça, c'est des choses qui sont intéressantes, ok? Et qui ont, à mon sens aussi, une autre profondeur que ceux qu'on peut voir d'habitude. On essaie simplement d'être beau, on essaie simplement de brûler des calories au lieu d'essayer de développer un corps de qualité et que c'est réellement faire quelque chose. Et à mon sens, c'est ça vraiment qui rend le mouvement intéressant et c'est aussi ça qui m'a le plus interpellé finalement lorsque j'ai vu les premières vidéos d'Ido Portal en 2016, ok? Peut-être même un peu avant. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu ou autre chose sur le mouvement, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et si vous voulez voir une vidéo où je vous parle de stage que j'ai effectué avec Ido Portal, je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo où je peux pas trop rentrer dans les détails, donc ça reste assez général dans la mesure où lorsqu'on fait des stages avec Ido Portal, on est obligé de signer des NDA. Donc c'est finalement un contrat qui stipule qu'on n'a pas le droit de dire ce qui s'est passé lors d'un stage, donc je suis obligé de rester général, mais c'est choses qui peuvent vous intéresser. Et si maintenant vous intéressez réellement à la méthode d'Ido Portal, au mouvement de manière générale, eh ben j'ai une playlist, vous allez pouvoir découvrir, une playlist YouTube, vous allez pouvoir découvrir les fondamentaux du mouvement, vraiment les thèmes les plus importants, et je vous montre vraiment à quoi représentent finalement les autres 99% de la pratique, parce que je vous ai dit que tout ce qui est acrobatie, grand écart, etc., c'est beau comme ça, mais c'est vraiment juste pour attirer les gens, c'est que 1% de la pratique. Le reste de la pratique, c'est des trucs beaucoup plus chelous et on rentre beaucoup plus en profondeur. Et j'ai pas mal de vidéos par rapport à ça. Ça va pas plaire à tout le monde, mais ça, c'est le vrai travail. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos-là. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye!